Il est possible que le nom de Locomalito ne vous dise rien. C'est fort dommage, ce créateur de jeux vidéo espagnol, dont le pseudo veut dire Petit Diable Fou, est très prolifique et je suis quasiment sûr que vous connaissez au moins deux de ses créations, à savoir Maldita Castilla, un hommage vibrant à Ghosts and Goblins en bien plus accessible, ou encore Super Idora, lui aussi prenant le meilleur des Gradius et autres shoot 'em up horizontaux. Mais savez-vous que Locomalito a un nombre assez impressionnant de jeux tout aussi qualitatifs à son actif, et disponible gratuitement. C'est une partie de ces jeux que je vous propose de découvrir juste après le jingle. Sorti en 2008, 8-Bit Killer est un ovni dans les créations de Locomalito, car c'est jusqu'à présent son seul jeu 3D. Pourtant, l'inspiration 2D n'est pas loin, car le jeu est habillé des couleurs de la NES, et au lieu d'offrir des textures à faire exploser vos cartes graphiques, il se contente d'images de 32 x 32 pixels. Le scénario n'est qu'un prétexte à parcourir des labyrinthes, même si le premier niveau est un tutoriel totalement linéaire. Dans ces dédales, vous devrez trouver des clés pour ouvrir des portes, de nouvelles armes, des munitions, et surtout dézinguer tous les adversaires qui se présenteront devant vous. Ces derniers oseront vous attaquer au corps à corps, ou bien sûr avec des armes à distance. Très classique, mais loin d'être désagréable, 8-Bit Killer signe déjà le style de Locomalito, s'inspirer des jeux existants pour en faire des copies qui ont leur propre saveur et qui, comme vous le verrez ensuite, peuvent égaler voire sublimer leur modèle d'origine. Idora, que vous connaissez certainement grâce à son édition physique, Super Idora a d'abord vu le jour comme un freeware, un jeu gratuit. Gratuit, il l'est toujours d'ailleurs et librement téléchargeable sur le site officiel du créateur. 3 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour développer cet excellent shoot 'em up. Enfin, quand je dis développer, c'est bien entendu programmer le jeu, mais également réaliser tous les graphismes. Car oui, ce que vous voyez à l'écran est aussi l'œuvre graphique du développeur. Il sera souvent aidé dans la conception de ses jeux par Grisor87, qui lui s'occupera de la partie sonore et musicale, et épaulé par d'autres personnes pour les artworks, des boîtes de DVD, des posters promotionnels, et tout ce matériel qui lui aussi vous sera offert gracieusement si vous le désirez. Il a donc fallu 3 ans pour sortir ce shoot 'em up horizontal non linéaire. Non linéaire car à certains moments du jeu vous pourrez choisir le chemin et donc les niveaux que vous voulez emprunter. Idora est un mix d'une tonne de classiques comme Gradius, Darius, Space Mambo et une centaine d'autres dans lequel Locomalito a essayé d'extraire le meilleur pour créer un shoot 'em up en tout point réussi de 16 niveaux avec 30 boss et plus de 70 ennemis différents. Une totale réussite qui sera encore sublimée 7 ans après dans une version commercialisée nommée Super Idora. Doit-on encore vous présenter l'Abbaye des Morts qui a été portée sur moult micro-ordinateurs ou consoles de jeux? Mega Drive, Commodore 64 ou encore ColecoVision sont de la partie, et je dois en oublier une tripotée. Eh bien, l'Abbaye des Morts est à la base une création de Locomalito reprenant un style graphique ZX Spectrum. Le color clash en moins. L'histoire vous place dans la peau d'un religieux poursuivi par des croisés qui va trouver refuge dans une abbaye maudite. À vous d'en sortir vivant. Le jeu a beau être classique, ça en est en fait devenu un, tellement son gameplay et son level design est parfait. Non seulement votre dextérité sera mise à l'épreuve, mais aussi votre réflexion, car nombreux passages sont accessibles uniquement si vous comprenez les indices disséminés tout au long des niveaux du jeu. Jeu qui se termine en 30 minutes pour ceux qui le connaissent par cœur, mais avant de le maîtriser, il va vous falloir échouer plus d'une fois et ne pas la perdre, la foi. Viriax, sorti en 2011, aurait fait un carton en 2020, car oui, vous allez contrôler un virus mortel qui devra faire un maximum de dégâts dans un corps humain. Viriax est un jeu expérimental avec des niveaux générés de manière procédurale. Chaque mouvement au rebond que vous ferez a un coût énergétique, vous devrez donc absorber des globules rouges pour continuer à avancer et atteindre un organe à gangréner. Récupérer des objets en cours de route pourra vous aider à faire plus de dégâts ou provoquer toutes sortes de mutations et d'effets inattendus qui vous rendront la vie plus difficile. Le but ultime étant de tuer votre autre, l'être humain qui pourtant vous héberge gratuitement sans qu'il vous ait invité. Bon bah fallait pas bouffer du pangolin quoi. Verminest, sorti en 2012, est classique de chez classique. C'est un shoot 'em up à écran fixe à la Galaga où vous devrez détruire des hordes d'aliens. Enfin, classique oui et non.
Le jeu vous fera combattre quelques boss et même parcourir des niveaux à scrolling vertical. Par contre, les ennemis apparaîtront même dans ce cas en formation, et ne quitteront pas l'écran avant de mourir. Mais ça, c'est déjà vu dans Galaga 88. C'est la représentation graphique du jeu qui est originale. Vous pourrez jouer à ce jeu en 3D anaglyph, donc avoir l'air idiot devant votre PC avec des lunettes qui ont un filtre rouge et un filtre bleu, ou alors jouer en mode vieux film de science-fiction. Et c'est ce mode qui sied le mieux au jeu totalement noir et blanc à la base. Hyper classique et hyper propre, Verminest ne surclasse pas des titres comme Deluxe Galaga, Warblade ou Galaga 88 hélas. FMB pour Endless Form Most Beautiful est le jeu le plus prise de tête de Locomalito. Enfin, pas tout à fait de Locomalito, car en fait c'est un remake d'un jeu ZX Spectrum sorti la même année, 2012, développé par Dave Hughes. A priori c'est simple, vous contrôlez un magicien qui doit récupérer tous les lutins du niveau en évitant les adversaires. Le seul moyen de descendre d'un niveau, c'est de se placer sur une plateforme verte, et le seul moyen de monter, c'est d'avoir une plateforme verte au-dessus de vous. C'est là que le cerveau a tendance à bugger. Difficile à expliquer pourquoi, mais chez moi, il s'en mêle les pinceaux et je finis par planter les montées et les descentes. Ajoutez à cela que passer à droite ou à gauche de l'écran vous fait également monter ou descendre d'un étage, et vous avez droit à la maison qui rend fou. Compliqué à expliquer, il faut absolument l'essayer pour comprendre cette perte de repère. Ou alors ça vient juste de moi, ce qui n'est pas impossible, remarquez. C'est peut-être grâce à ce jeu qu'une majorité de personnes ont connu Locomalito. Sorti en 2012, cette version gratuite de Maldita Castilla est ressortie en 2016 dans une version commerciale au format physique. Maldita Castilla est un jeu d'action et de plateforme qui reprend les mythes de l'Espagne et de certaines régions de l'Europe médiévale. Globalement, c'est un immense hommage à Ghosts 'n Goblins avec une accessibilité accrue côté gameplay. Pas que le jeu soit facile, mais le personnage est bien plus contrôlable que le chevalier Arthur, et une erreur dans le jugement de votre saut peut être rattrapée. Le jeu comporte 6 niveaux, 14 boss, et 4 fins différentes pour un scénario somme toute classique. Non, pas de princesse à sauver, mais des démons à détruire, afin de sauver votre contrée. Un jeu à découvrir absolument, qui est toujours disponible légalement au téléchargement dans sa version gratuite. En 2013 sort Garrodon, dans lequel vous allez incarner un œuf. Enfin, seulement dans le premier niveau, car ensuite de cet œuf va éclore une sorte de ptérodactyle qui devra punir les hommes de leur pollution et autres crimes envers la nature. Ce jeu me fait quelque peu penser à Rampage, où on incarnait des créatures géantes devant tout détruire sur leur passage. Ici, c'est presque la même chose, sauf qu'un ptérodactyle, ça vole. J'avoue que c'est loin d'être mon jeu préféré de Locomalito, un peu trop bourrin et brouillon à mon goût, mais peut-être vous plaira-t-il, car comme les autres, il vous est offert. Ça serait donc dommage de ne pas vous faire votre propre avis. Toujours en 2013, Verminion Trap est offert aux joueurs. Décrire le jeu est plutôt simple, c'est le classique Wizard of War dans un environnement alien, jouable à 4 joueurs et sans le radar qui permet de détecter les ennemis invisibles. Normal, dans Verminion Trap, il n'y a pas d'ennemis invisibles. Par contre, des aliens arachnides qui veulent vous avaler tout cru, il y en a pléthore, et vous n'avez que votre petit laser pour les éradiquer, ou alors vos gambettes musclées pour les éviter. C'est très classique, mais certainement que le mode multijoueur que je n'ai pu tester faute d'amis doit ajouter du challenge, car le friendly fire est de la partie. Un coup de laser sur votre coéquipier le gèlera quelques secondes, le temps qu'il se fasse gober par un adversaire. Une grosse engueulade en perspective. En 2015, Locomalito sort un bijou qui pourrait au premier abord faire penser à un clone de Castlevania sur NES. En effet, le premier niveau est linéaire et fait beaucoup penser au titre de Konami, le tout avec une jouabilité moins rigide, tout comme Maldita Castilla. Mais une fois le premier niveau passé, une map s'ouvre et vous laisse le choix des endroits à visiter pour éradiquer des monstres mythologiques. Et c'est à ce moment-là que les niveaux deviennent moins linéaires, plus labyrinthiques. Il a fallu 1 an pour développer ce jeu comportant 7 niveaux, 9 boss, 40 ennemis différents et un niveau caché d'ailleurs pouvant modifier la fin du jeu. Avec un style graphique peut-être plus 8 bits que Maldita Castilla, qui lui faisait plus arcade, Curse of Physios est encore une pure réussite, un très grand jeu de Locomalito que je ne peux que vous conseiller. Il a fallu attendre 4 ans avant de voir réapparaître en 2019 un nouveau jeu gratuit de Locomalito appelé Darkula. Ici, c'est un mélange de Mappy et de Bombjack qui est proposé.
Un vampire à tête ronde, qui ne supporte pas la lumière, va devoir faire péter les ampoules de chaque manoir dans lequel il traîne. C'est typiquement un hommage au jeu d'arcade à écran fixe des années 80, avec une difficulté très relevée, et encore plus si, comme dans Bomb Jack, vous essayez de faire péter les ampoules dans le bon ordre. Car une fois qu'une ampoule explosera, une autre brillera plus fortement, et la détruire vous rapportera beaucoup plus de points, mais il faudra prendre beaucoup plus de risques également. Développé en 5 mois, le jeu comporte 6 niveaux, et personnellement j'échoue lamentablement à passer le second, dû à un challenge très corsé, et des adversaires plutôt féroces. En 2020, Solar Gladiator débarque sur nos PC, et a tout d'un jeu MSX. Et je suis sûr à 99% que ce jeu pourrait être porté sur MSX sans aucun souci. Le jeu a été développé en seulement 24 jours et pourtant il offre un challenge très intéressant et prenant. Bien sûr, le principe du jeu est très simple. Battre 15 boss dans 15 arènes différentes en leur envoyant des sortes de boomerangs du futur dans la face. Dans l'arène se situent également des containers à détruire qui pourront doubler la puissance de dégâts de votre arme ou remonter votre énergie vitale. Car oui, votre énergie n'est pas réinitialisée à son état initial quand vous passez une arène. Les 15 ennemis sont donc à battre avec une seule vie, et le challenge sera de comprendre leur pattern et de déjouer leur attaque. Un jeu au principe simple, mais diablement addictif, car on a toujours envie d'avancer pour découvrir l'ennemi qui nous attend dans l'arène suivante. Et nous arrivons au dernier jeu de cette vidéo sorti très récemment en 2021. Toujours comme Solar Gladiator, le jeu a un look 100% MSX, ce qui est normal car pour la première fois le jeu n'est pas sorti sur PC, mais tourne sur un véritable MSX. Alors non, ce n'est pas Locomalito qui a développé la version MSX du jeu, mais Manuel Pazos et Fernando Garcia, qui se sont basés sur la version PC du jeu, qui à l'heure où vous voyez cette vidéo devrait normalement être disponible. Le jeu était en fait terminé sur PC depuis 2018, mais Locomalito a préféré donner la primeur de la sortie à ce shoot'em up sous-marin à la version MSX. Prenez le contrôle d'un plongeur sous-marin ou d'une sirène pour nettoyer les océans d'une menace mystérieuse. Et encore une fois, on a devant nous un jeu plutôt difficile. Pas seulement à cause des vagues d'ennemis, mais également à cause du contrôle de nos personnages qui peuvent tirer dans toutes les directions de leur déplacement. Dur alors de détruire des ennemis arrivant de votre droite tout en les évitant en allant vers le haut. C'est un coup à prendre pour un jeu avec un challenge vraiment costaud pour le coup. Nous avons donc fait le tour de la plus grosse partie des jeux disponibles gratuitement développés par Locomalito. 90% de ces jeux sont des bijoux, les 10% restants étant des jeux qui de toute façon sont supérieurs à bien des titres qu'on a pu voir ailleurs de toute manière. Je ne peux alors que vous inciter et à vous encourager d'aller dans le lien donné dans la description de cette vidéo pour télécharger ces jeux, et j'espère que vous m'en donnerez des nouvelles dans les commentaires de cette vidéo. En attendant, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt sur Old School is Beautiful. Ciao, bye bye.